Salut Lolo, je suis Elmec, bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui on continue le Bismarck, non pas avec 1, ni 2, ni 3, mais 4 numéros du Bismarck, le numéro 48 au numéro 51. Alors j'en vois déjà dans le fond qui font des AVC en se disant quoi, et qui se jettent sur le timecode YouTube pour voir un peu la durée de cette vidéo. Je vous rassure, s'il y a 4 numéros, c'est parce qu'il y a un numéro où il n'y a pas grand chose à faire, un numéro où il n'y a vraiment pas grand chose à faire, limite rien à faire, un autre numéro où il n'y a vraiment pas grand chose à faire non plus. Par contre le numéro 51, il y a un peu plus de choses à faire, étant donné qu'on va faire la seconde tourelle. Allez, on attaque, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, on attaque le montage, on voit les pièces. C'est parti. Dans le numéro 48, section de pont supérieur, on va venir emboîter les deux ponts ensemble. Ce sera vite terminé. Toujours des belles images. Hop, le 49, un élément de section de coque qu'on va venir mettre en place dessus. 3 vis et c'est terminé. Numéro 50, et là c'est le pompon. On a un moteur, on a une étiquette, on met l'étiquette sur le moteur et on n'en parle plus. Terminé. Numéro 51. Bon, bah là, il y aura un peu plus de choses à faire. Un montage qu'on a déjà vu ensemble, qui va consister du coup à venir assembler le canon. Un second canon qui va être là, qui va être prêt dessus. Niveau pièces, du coup, donc on va avoir le pont supérieur, on va avoir le petit moteur, on va avoir l'élément de la coque et on va avoir ici le moteur complet qu'on va assembler. Allez, on enchaîne. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici notre pont et de récupérer ici, hop là, la nouvelle pièce du pont et de venir rallonger le tout. Ici, on va retrouver les 3 trous, les 3 tétons, plein de choses derrière hein, pour venir positionner des moteurs et tout ça. Donc un peu comme là d'ailleurs. Hein. Hop, on emboîte l'un dans l'autre. On retourne et ici on va venir mettre du coup 3 vis, ce sont des vis CP, ce sont des vis noires hein, fournies dans ce numéro 1, 2 et 3. On prend le tournevis et on vient serrer le tout. C'est du plastique, on n'y va pas trop fort. Dès que ça serre suffisamment, on arrête de serrer. Et voilà. Et voilà qui est fait du coup pour cette partie de pont. Voilà ce que ça nous donne. Et voilà du coup qui termine ce numéro 48. Allez, on passe au numéro 49. Le numéro 49, on vient récupérer ici notre énorme élément de quille. On récupère la pièce qui nous fournissent avec dans ce numéro, avec les petites vis qui vont bien. On retire la petite protection. Hop, on ouvre le petit sachet de vis. Toujours une vis en rab. Et on va venir gentiment mettre tout ça en place. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de repérer les 2 tétons qui sont ici, le 3e qui est juste là. On vient mettre les 3 ensemble. On appuie bien pour que tout s'emboîte correctement. On vient récupérer un peu d'huile pour faciliter le serrage et on va y mettre nos vis. Voilà qui est fait, notre pièce est en place et on voit ici on a un petit trou qu'on n'a pas du coup. Ah si, qu'on a également de l'autre côté, je n'avais pas vu qu'il y avait 2 trous de chaque côté. Bon, voilà qui ne va pas assurer une parfaite flottabilité du Bismarck. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà déjà ce que ça nous donne ici. Toujours un très gros élément. Allez, voilà qui met fin au numéro 49. Passons au numéro 50. Le numéro 50 consiste à venir récupérer ici notre petit moteur avec les petites étiquettes. Alors je sais pas pourquoi ils m'en ont donné 2. J'ai 2 fois B21 alors que normalement je suis censé en avoir qu'une. Donc je vais me la mettre de côté, on sait jamais. Mais là je comprends pas très bien.
Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu 2 étiquettes B21, c'est une erreur de packaging peut-être. Hop, je détortille mon petit moteur et je vais y mettre du coup au bout le numéro B21 qui permettra de le repérer au moment du câblage. S'il veut bien se mettre en place. Voilà qui est fait. B21, mon petit moteur a trouvé sa place. Voilà du coup qui termine le numéro 50. Allez, on passe au numéro 51, celui-là qui va nous demander un peu plus de travail. Le numéro 51 va consister à venir monter la seconde tourelle. J'aurais bien aimé connaître le nom de cette seconde tourelle. Apparemment, elle n'est pas indiquée ni dans les fascicules. Montage de deuxième tourelle, double proue, 380 mm. À commencer, elle sera équipée par la suite d'autres éléments pour fixer le pont supérieur. Bon, dites-moi dans les commentaires, hein, les spécialistes du Bismarck, dites-moi quel est le nom de cette seconde tourelle. En attendant, je récupère ici les fûts de canon avec l'élément du canon qui est juste là. Là ici, il nous conseille de mettre un petit peu de colle pour que ça tienne bien, parce qu'effectivement ça ne tiendra pas tout seul sinon. Donc je vais mettre un peu de colle ici dans le petit compartiment qui va bien. Je trempe le cucu dedans, le fût, et je viens l'emboîter. Voilà pour le premier, je fais pareil avec le second. Voilà qui est fait pour cette première étape. La seconde étape consiste à venir récupérer ici la petite pièce de jonction et de venir y passer de cette façon-là le fût dessus. On l'enfonce correctement pour que ça traverse complètement. Pas très envie. Voilà qui est fait. Ça passe complètement. Là, je viens récupérer ce petit élément-ci qui va me servir à faire le cadencement, ainsi que la partie ici rotative. Je vais venir passer ma pièce à l'intérieur. On voit bien que la forme, je vais vous zoomer un petit peu plus, voilà. On voit bien que la forme correspond à cette forme-là. Donc à l'intérieur, on ne peut pas se tromper. Elle va venir se mettre automatiquement où il faut. Je vais venir récupérer le ressort. Et là, le but du jeu, et j'aurais peut-être pu dire ça avant d'ailleurs, c'est de venir positionner le ressort au milieu. Et cette pièce-là au travers. Donc on met ça de cette façon-là. On vient récupérer le ressort. Et on le passe au travers. On enfonce le tout. Voilà. Et le but du jeu, effectivement, c'est que quand cette pièce tourne, voilà, ça s'enfonce. Et lorsque le ressort lâche, la pièce revient en arrière. Donc là, on est plutôt pas mal sur ce montage. On va venir récupérer maintenant cet élément-ci qu'on va venir positionner juste là, de cette façon-là. Et on va venir visser de l'autre côté avec des vis AP. Les vis fournies, il n'y en a que d'une sorte, ce sont que des noirs. On va venir la récupérer. Du moins les récupérer, je vais toutes les sortir. Et je vais venir visser dessus de chaque côté. C'est toujours du plastique, hein, donc je serre tout doucement, je serre pas trop fort, au risque de tout déglinguer. Et c'est pas trop ce qu'on cherche à faire pour le coup. Ceci étant fait, on vient récupérer ici notre moteur fraîchement identifié. Et on va venir emboîter ici la tête du moteur à l'intérieur ici de la pièce. De cette façon-là. Donc on l'enfonce à fond. Et on va venir y positionner par-dessus pour que ça ne se sauve pas. Hop là. Cette pièce-ci
qu'on va venir positionner juste ici. Alors là, je viens de voir sur le moteur, en fait, il y a une partie qui est plate, qui est là. Pareil de l'autre côté, une partie bombée. Là, on va le monter et on va s'arranger à avoir ici la partie plate, juste au-dessus, ce qui permettra du coup de venir positionner cette pièce-là correctement, sans quoi vous n'allez pas réussir à la mettre, votre pièce, elle va venir gêner. Donc du coup, ça permettra de se dire, oui, là, il y a un problème. Le problème vient du moteur. Une fois qu'on a fait ça, on va venir serrer gentiment avec 2 vis à P également. Voilà qui est fait, l'élément est en place. Cette pièce là peut toujours bouger. Et mon moteur, lui, est presque calé. Donc là je vais le redémonter, je viens de me rendre compte que la carte ici est plus courte que là. Et là du coup ça vient en butée, je peux pas enfoncer le moteur à fond. Et je pense que ça peut être gênant. Ça peut être gênant, donc je vais le démonter. Je vais le retourner, on va faire le test. Mais je pense que c'est un élément auquel il faut faire bien attention également. Ok, donc là effectivement, il faut bien que le câble ici soit orienté vers le haut. C'est indiqué en plus dans la notice. J'ai pas fait attention. Donc là on va bien le mettre ici. Et du coup là je vais pouvoir venir mettre cette pièce là. Ouais, du coup c'est pas gênant. Ok, d'accord. Donc il faut vraiment que les fils soient bien orientés vers le haut. Ce qui permet de ne pas se tromper. Chose que je n'avais pas fait attention. Allez, on met les vis. Comme quoi, les images, c'est bien, mais un peu de lecture, c'est pas mal non plus. Mais j'avoue que bien souvent, moi j'ai l'habitude de ne pas regarder en fait les légendes des photos. Je regarde les photos et si c'est bien fait, si le montage est bien fait, si les photos sont bien faites, il n'y a pas besoin de lire. On retrouve parfaitement les informations qu'on a besoin. Voilà, donc le câble vers le haut, le moteur avec la carte embutée sur la pièce qui est ici, et s'assurer qu'il y a bien un jeu qui permettra au moteur de faire monter et descendre cette pièce. Bien, ok, donc là on est pas mal du tout. On vient récupérer maintenant le dessus du canon, et on va venir gentiment y passer nos fûts à l'intérieur, de cette façon-là. Ici, de chaque côté, on a des demi-serres qui permettront de venir positionner nos tétons dessus et donc de permettre au canon de monter et descendre. Enfin, il va nous rester une étape qui consistera ici à venir récupérer le dessous du canon, de venir passer le câble ici à l'intérieur, de venir le positionner de cette façon-là et de venir l'emprisonner avec 6 vis. On vise toujours dans du plastique, donc on y va toujours doucement. Et voilà du coup qui termine ce numéro 50 avec ce second gros canon. Et même que ça termine même plutôt le numéro 51 et pas du tout le numéro 50 et le numéro 51. Je dis des conneries comme d'habitude. Voilà les loups, voilà ce que ça pouvait donner en tout cas sur ce numéro. Ça plus derrière le pont, bref, beaucoup de choses. Mais bon, du coup ça m'a fait... hop, quasiment un carton de partie encore en plus. Donc là, depuis le début, j'ai 2 cartons du Bismarck de partie. Et il me reste plus qu'un seul carton de retard. Donc je rattrape mon retard sur le Bismarck. J'avance, j'avance, j'avance. On va y arriver. Je vais finir par être à jour. Enfin, du moins à jour sur mes réceptions. Parce que vous, je pense que vous êtes déjà un peu plus loin que moi.
Mais moi, si je dis pas de bêtises, je viens de faire le 51, donc là je vais en avoir 4, donc j'aurai au moins jusqu'au numéro 55 facile. Allez, les loulous, là-dessus, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est le plus important. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, à vendredi pour le live, et salut les loulous.